La deuxième panne, c'est l'éjaculation prématurée ou un peu trop rapide. Donc, je suis agacé, je suis énervé, je suis stressé, je suis sous pression. Euh, Comme je fais pas de sport, j'ai pas de moment de phase de décompression. Et là, bah, la pression, le moment où on se lâche, bah, c'est pendant la sexualité. Donc, hop, on commence à faire l'amour, on oublie les préliminaires et à un moment donné, je rentre. Ah, ça y est, c'est fini. Et là, ça cogite. Bah ouais, j'y arrive pas, je comprends pas. Et madame ne dit rien, mais son visage en dit long. Là, il y a beaucoup de frustration, beaucoup de non-dits aussi. Mais non, c'est pas grave. Puis le mais non, c'est pas grave, ça devient j'ai pas envie. Laisse, c'est pas grave. Et monsieur, pourtant, il désire, il a envie, mais il hésite. Je vais encore échouer. Non, je ne vais pas assurer. Donc tout ça, ça cogite aussi. Donc, comme je disais, hein, il faut que je bande, il faut que je tienne. Et troisième partie, il faut que j'assure. Il faut que j'assure. Il faut qu'elle ait du plaisir. Entre-temps, madame, elle a changé au niveau de son corps. Quand je dis madame, il n'y a rien de péjoratif. Hein. C'est, voilà, la femme, en général, eh ben, elle se transforme. C'est, le désir, il n'est plus le même. Alors, avec les enfants, c'est encore plus comme ça. Hein. Et l'expression en fait, nous, les mecs, je pense qu'on... Alors, je parle comme ça à mes clients. Hein. Je dis, je suis un homme, je suis là pour vous accompagner dans ce que je peux ressentir, moi, en tant qu'homme, quand la personne me dit les choses, et ce que j'ai appris sur le plan théorique et ce que j'ai pu vivre aussi. C'est un tout hein, en termes de thérapeute. Et je dis, nous, les hommes, il faut qu'on nous donne un panneau clair avec une notice explicative. Point 1, point 2, point 3. Et madame, enfin les femmes, c'est bah devine, tu devrais savoir quand même depuis le temps. Je te l'ai déjà dit ce que j'aime. Il sait, mais il le fait pas. Mais non, mais il a oublié le gars. On est voilà, il sait pas. Et parfois il y a des non-dits. Donc en fait, ça crée des frustrations et des incompréhensions. Euh, Parfois, ben il y a la routine qui s'installe parce que monsieur sait que madame, elle aime ça à l'instant T, donc il va continuellement faire la même chose. Si j'appuie sur le bouton là, ça s'allume. Donc je continue à appuyer sur le bouton là. Sauf qu'à un moment donné, ça ne marche plus. Non, alors, Ben non, pas aujourd'hui, pas ce bouton-là. Sauf que du coup, le gars, ah, je fais quoi maintenant? Mais il ne demande pas forcément, tiens, j'ai l'impression que il se passe quelque chose. Et parfois, madame ne dit pas, bah, écoute, aujourd'hui, je t'invite à appuyer sur ce bouton-là et là pour que ça s'enclenche. Donc, oui. voilà. Si je peux me permettre, parce que c'est Ben vrai oui, que je rencontre ça aussi dans ma pratique, hein, oui. parce que j'ai aussi fait des initiations tantriques pour hommes, c'est-à-dire que je leur transmettais la manière de toucher le corps de la femme pour, voilà, avec amour, donc de manière tantrique, en tout cas d'inspiration tantrique. Et effectivement, ce besoin d'être réassuré, d'avoir le mode d'emploi, comme tu dis, bah, c'est en fait aussi encore un conditionnement de ça devrait marcher et donc on est dans quelque chose, on rentre en connexion avec l'autre, en relation avec l'autre à partir de l'hémisphère gauche, c'est-à-dire qu'on a le mode d'emploi et on va suivre à la lettre. Mhm. Alors que si tu évolues dans ta sexualité, eh ben, tu vas te rendre compte que tu peux fermer les yeux et du coup la connexion va plus se faire avec une image préconçue. D'une part, hein, je ne vais plus être excitée, enfin je parle par exemple pour l'homme, s'il arrive à faire évoluer sa sexualité, il ne sera plus excité par une
banque d'images qu'il a dans sa mémoire ou dans sa tête, par ce qu'il a vu ou ce qu'il a expérimenté, qui seront des boutons et des leviers pour exciter sa génitalité. Mais donc si sa sexualité elle évolue, elle peut évoluer dans une connexion dans l'instant, dans la rencontre avec l'autre, dans quelque chose qui est beaucoup plus justement au niveau de la dimension du cœur, de l'instantanéité. C'est un peu quelque chose de l'ordre de la détente et du méditatif, où là, la femme, elle va pouvoir effectivement s'ouvrir. C'est-à-dire que comme le rythme de la sexualité, la température de l'homme monte beaucoup plus vite que celle de la femme, donc la femme, elle a besoin de plus de temps justement pour pouvoir s'ouvrir, sa température monte plus lentement, et du coup, la rencontre va pouvoir se faire au niveau d'un toucher exploratoire, ludique, enfantin, spontané, sans intention. C'est-à-dire que si on enlève, c'est une piste hein, d'explorer ce type de sexualité-là, si on enlève la destination qui est je veux faire jouir l'autre ou je veux jouir, eh bien, ça permet effectivement de créer un espace de rencontre qui est beaucoup plus fin, qui est exploratoire, qui est finalement surprenant. Alors ça, c'était une première chose. Et puis, il y a une chose sur laquelle je souhaite aussi amener une information, c'est par rapport à de quoi est porteur le sperme. Le sperme, en fait, lorsque l'homme a besoin d'une décharge orgasmique et de sperme, en fait, il décharge des émotions. Et s'il a des émotions négatives emmagasinées de sa journée ou de sa semaine, si on va très très fin au niveau subtil, eh bien c'est la femme, c'est le corps de la femme qui reçoit ces émotions. Complètement d'accord avec. Et du coup, elle a géré et du coup à nettoyer ça en plus de gérer ses propres émotions. Voilà, ces deux petites pistes comme ça, si tu veux rebondir. Je suis entièrement en accord avec toi. Sauf que, alors sauf non, ce qu'il est important de prendre en compte, c'est que ce que tu me décris là, tu vois cette finesse dans le détail, c'est parfois, et sans dénigrer les hommes, hein, j'ai fait partie de ces hommes. Tu ne peux pas apprendre à un homme, à une personne, un élève qui est en sixième, ne peut pas ingurgiter le cours de Bac+5. Et c'est parfois là où il y a un vrai décalage. Et moi, j'essaye de me mettre à la place. Et parfois, je tiens le discours que tu tiens. Il va falloir y aller progressivement, car c'est étape numéro 1. Par exemple, pour des dysfonctions érectiles, il y a un découpage, c'est le Sunset Focus, inventé par Master et Johnson, avec des cycles pour se réapproprier son corps, pour redécouvrir les sensations. Mais dire ça à un homme qui est dans son excitation, qui cogite en disant je vais y arriver, il faut que je bande, il faut que j'assure, mais elle va me lâcher, elle va partir, il y a un autre qui va assurer à ma place. Lui donner un discours en disant soyez dans votre instant, là maintenant, dans l'ici et maintenant, dans les caresses. Mais au premier rendez-vous, je lui dis ça, mais il dit bah, c'est quoi ce truc? C'est pas possible. Non, non, je ne dis pas qu'il faut dire ça au premier rendez-vous. Je comprends bien, non, non, bien sûr. Alors que les femmes qui viennent, lorsque le couple, parfois, je reçois un homme sur 2, 3 séances, les 2, 3 premières séances, et j'aborde le sujet justement des caresses, de la découverte du corps, et j'invite madame à venir à 1 ou 2 séances pour qu'il y ait une complicité qui se crée. Quand je parle exactement dans les termes que tu viens d'évoquer, mais madame me regarde comme ça, c'est ça que je veux. C'est ça qu'elles veulent. Génial. Et monsieur, ouais, mais là, c'est pas pareil. Parce qu'il y a de la peur, tu vois, tu parles de toucher, de découverte. Mais quand on est dans un schéma qui a toujours été, alors je bande ou je bande pas. Si je bande pas, il n'y a pas de sexe. C'est je bande, je pénètre et je jouis et j'éjacule. Et à partir de là, l'acte sexuel, il est complet. Mais là, on aborde un autre paramétrage.
Donc, il faut reformater. Et c'est comme un ordinateur. C'est pour ça que je suis passé de l'informatique. Mais c'est le même processus, hein. Il faut revoir complètement le logiciel. Faire un reset parce qu'il y a trop de bugs, revoir complètement les choses et remettre un nouveau logiciel. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut faire un reset, il faut rebooter, il faut charger le nouveau logiciel. Ça prend du temps pour être intégré. Et pour un homme, ça C'est fait. pour ça que Oui, je trouve extrêmement important que tu mentionnes les peurs en fait de base des hommes que tu as mentionné tout à l'heure, hein, le fait voilà, d'avoir une bonne érection, de tenir longtemps et de la faire jouir. Donc, dès le moment où on est conscient de ces peurs-là, eh ben, le premier travail, ben, c'est ce que dans ta pratique, ben, c'est commencer à apaiser ça. Et du coup, une fois que les peurs sont libérées, on peut s'ouvrir à un nouvel apprentissage. exactement, exactement. C'est vraiment les étapes de se connaître, de s'écouter, d'exprimer, parce que en fait, euh, alors une différence, hein, tu me diras ce que tu en penses, mais une différence entre les femmes et les hommes, c'est que je pense, hein, que les femmes parlent beaucoup plus de leur sexualité entre elles, en tant qu'amies, quand ça va, mais quand ça va pas aussi. Chez un homme, quand ça va pas, voir un collègue de boulot et dire bon, ça se passe bien avec madame, hein, je peux t'assurer que j'assure un maximum, je suis OK. C'est super, on se marre, on est content, il y a des vrais échanges. Mais quand ça va pas, bah, tu sais, personne va. Enfin, il est rare qu'un mec dise à ses collègues de boulot, bah, tu sais, moi je tiens que 2 minutes, hein, donc ça va être vite fait, hein. Non, on ferme sa bouche, on le Ouais, dit à personne, ouais, même à son meilleur pote. ouais. Donc il y a des hommes qui restent avec ça pendant 1 an, 2 ans, voire plus. Ils savent que ça va pas. Mm, Madame sait mm. et exprime le fait que ben c'est pas terrible, mais je fais avec. Mais le doute s'installe. Mais oui, mais j'assure pas, j'y arriverai pas. Euh, Comment je peux faire? Alors je vais sur Internet, j'écoute des vidéos, mais j'ose à peine la toucher parce que je sais que c'est pas la peine. Je vais encore galérer. Et puis elle, madame, elle est peut-être frustrée, elle en a marre, alors elle a abandonné les choses, et puis elle s'occupe d'autres choses, elle va au sport, elle fait les enfants, et puis voilà, et puis je l'aime, mais bon, voilà, je fais avec, tu vois. Et il y a cette angoisse qui peut être là, ben, elle va aller voir ailleurs à un moment donné, puisque j'assure pas. Donc tout ça, ça devient. Il y a ça, ou alors le risque que madame se désintéresse de la sexualité, et que du coup c'est elle qui va voir ailleurs aussi, et que la cellule familiale, le couple soit mis en danger en fait. Et du coup ça génère encore plus de peur et de stress chez l'homme. C'est ça, c'est ça. Soit certains hommes se disent, ben, alors il y a quelque chose qui peut être extrêmement négatif, c'est que certains hommes réagissent en disant, ben, c'est de ta faute, c'est de ta faute. C'est à cause de toi que j'y arrive pas, t'es jamais prête, va trouver tous les prétextes possibles au lieu d'essayer de se dire, tiens, ben, écoute, essayons de discuter ensemble pour voir ce qui se passe, à quel moment, ou allons voir quelqu'un. Non, parce que pour un homme, c'est la honte. Je vais voir une autre personne pour me dire comment je dois assurer mon rôle de bonhomme. Absolument. Eh oui, donc c'est tout ça, voilà les peurs, voilà les angoisses majoritairement Mm. qui arrivent et le processus de reboot, hein, ce que j'appelle de bug, qui fait que ben j'y vais pas, je peux pas. Donc les problématiques, hein, alors là on est sur large, hein, c'est pas forcément à 40 ans, mais effectivement, pourquoi on parle de 40 ans? C'est parce que ben, voilà, le corps se transforme et quand par exemple il y a une éjaculation rapide, à 20 ans, bon, bah, 5 minutes après, ça y est, l'érection elle est là de nouveau en fait, hein. Donc, il y a pas la phase forcément de. La phase est très courte, en fait, j'ai oublié le terme, excuse-moi, je n'ai pas sous les yeux, mais donc cette phase où
il faut un temps pour que l'érection revienne. Donc cette phase-là, elle est très très courte quand on a 20 ans. Mais à 40, 45, selon la condition de chacun, hein, il y a des gars qui sont voilà, mais de toute façon, comme dans le sport, hein, on ne pourra pas faire les mêmes résultats. Donc sans parler de performance, il faut s'adapter à la situation. Donc moi, ce que je préconise, c'est les préliminaires, c'est des caresses, c'est permettre justement de découvrir pour ben voilà, permettre aussi de ressentir les choses. Mais celui qui part du principe que bah, ça devrait fonctionner comme il y a 20 ans, il est complètement perdu. Oui, complètement perdu. Ouais. Est-ce qu'on pourrait aborder, bon, je ne vois pas d'autres enfin, de questions en parallèle, donc en tout cas, celles et ceux qui sont parmi nous, et même si vous voyez ça en différé, hein, je vous invite vraiment à poser des questions, soit dans le chat ou en message privé à Bertrand ou à moi-même, et on prendra plaisir à vous répondre. D'aborder peut-être cette question de séduction et libido masculine après 40 ans sous l'angle de qu'est-ce que monsieur peut faire, justement, ben, qu'il a fait un peu ce cheminement et du coup, pour réapprendre à séduire, qu'il soit en couple ou qu'il ne soit pas en couple, développer son charisme, sa manière de communiquer. Voilà. Est-ce que tu as envie peut-être de dire quelque chose? Et puis, oui, voilà, gentiment, on va aller vers une clôture dans un petit moment. Ok. Alors, ça va dépendre. Il y a plusieurs possibilités. Il y a redécouvrir son couple quand on est ensemble depuis un petit moment. Donc, remettre du piment, remettre en place les choses. Par exemple, ben, les enfants sont grands. Ouais, ça y est, ils sont grands, ils sont majeurs, 18, 19 ans, ils sont encore à la maison, mais pas vraiment là. Mais on est rentré dans une intimité qui est un peu voilà, routinière dans le sens où on n'ose pas forcément faire des petits câlins comme ça devant les enfants parce on sait, comment dire, on a bridé un peu le comportement. Donc, se redécouvrir l'un l'autre. Donc, la démarche, je donne souvent les 5 langages de l'amour aux hommes qui viennent me voir pour, De Gary Chapman. voilà, Ouais. pour justement qu'ils se demandent ben, qu'est-ce qui est important pour madame, qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui est important pour votre partenaire. Et donc, redécouvrir, bah, si elle aime les petits cadeaux, ou bah, allez, je ne vais pas faire de généralité là encore, mais les moments de qualité et les petits services rendus, généralement, c'est la combinaison gagnante. Donc, voilà, donc ça, c'est important et qu'ils arrivent à détecter ça et remettre les choses en place, remettre tout ça en place. Et puis, pour eux, exprimer leurs besoins, exprimer leurs envies. Permettre à leurs partenaires de, en fait, de s'exprimer en cassant la routine. Il ne faut pas grand-chose, hein. Ce n'est pas forcément faire un super resto ou un super voyage, parce que nous les mecs, quand je dis nous les mecs, je fais une grosse généralité, une caricature, hein. Bon, je donne le paquet, je mets le paquet. Bon, j'ai acheté la nouvelle voiture, je t'ai fait un voyage top, ou je t'ai fait un super gros cadeau pour ton anniversaire. Mais c'est pas ça. C'est le quotidien, les petits moments quotidiens. Tiens, ben écoute, j'ai fait ça, j'ai sorti la poubelle. Tiens, ce soir, installe-toi. C'est moi qui fais à manger. Ah, mais non, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais. Repose-toi. Et ça, c'est magique. C'est magique. Et c'est ça qui redynamise le couple. Et j'ai eu un couple comme ça, il y avait une difficulté au niveau de la sexualité. Ben, il y avait un problème d'érection et un problème d'éjaculation rapide. Et on est arrivé au fait de dire bah, quand est-ce que vous avez des moments d'intimité dans le quotidien? Alors, il me décrivait plutôt des moments d'intimité, mais couple-parent, quoi. Oui, il y a les enfants, on est à table tous ensemble. Non, non, j'ai dit non, 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 non. Tous les deux.
ben, on rentre et puis on regarde la télé des moments. Non, coupez la télé. Prenez du temps pour vous. Discutez de quoi vous parlez. Faites un petit massage. Faites quelque chose qui va casser. Alors, c'est pas facile, hein. Je suis pas en train de dire que c'est simple, hein, parce que là, quand la routine est installée, voilà, c'est ça, hein. Mais donc, pour le couple, pour l'homme, c'est vraiment ça, apprendre à redécouvrir sa partenaire. Et puis, il y a ceux qui bah, ont divorcé, sont séparés, sont, voilà. Donc, parce que j'en ai pas parlé encore, mais il y a la parentalité qui joue. On est séparés, je suis papa, et puis c'est 15 jours, je suis libre, une semaine, je suis libre, et une semaine, je suis papa. Et ça, c'est pas évident. C'est pareil pour les femmes d'ailleurs, hein. Et donc, comme je dis souvent, ben, vous retournez sur le marché, quoi. Voilà, c'est ben j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Bon ben voilà, il faut que je m'inscris sur un site, mais déjà ma sexualité avant, c'était pas forcément ça. Donc j'ai un peu peur. Est-ce que je vais assurer? Est-ce que je plais encore? Ben oui, mais avant, quand j'avais 20 ans, on était dans des sorties avec les amis, etc. Mais 20 ans plus tard, ben, ils sont tous casés avec des enfants et vous vous retrouvez seul dans votre nouvel appartement avec pris une claque. Les enfants, ben, c'est la semaine de madame. Et là, ben, pardonne-moi l'expression, bon, je suis un peu seul comme un couillon. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Alors, soit ben, je me morfonds, déjà je prends une gifle après la séparation. C'est pas évident de se retrouver seul. Et puis, je suis encore dans le coup ou pas? Est-ce que je peux plaire encore ou pas? Comment on fait déjà? Toujours la notice, hein. Comment on fait déjà? Ah, ben, ça a changé. Maintenant, il faut se mettre sur Internet. Tout le monde me dit qu'il faut se mettre sur Internet. Donc, j'ai pas envie. Puis j'y vais. Et puis, besoin primaire, ouais, de toute façon, je me recasse pas, hein. Je me remets pas avec quelqu'un tout de suite. Moi, ce qu'il faut, c'est que je vais profiter. Mais bon, voilà, hein, c'est comment on se remet dans la relation et comment on reprend goût et on se connecte à l'autre sans être dans le système de consommation. C'est ça. Ouais, donc ça, c'est pas évident. Donc voilà, c'est vraiment faire le distinguo entre je suis en couple, j'ai plus de 40 ans et je dois redynamiser mon couple et la sexualité dans mon couple. Et puis, j'ai plus de 40 ans et ben, je suis de nouveau célibataire. Je ne parle même pas de la famille recomposée. Je rencontre quelqu'un qui elle-même a des enfants. On se voit une fois 15 jours, mais comment je vais faire pour trouver ma place avec ses enfants à elle, sachant que moi-même je suis avec mes enfants, à quel moment on va se rencontrer et que tout ce petit monde fasse... voilà, tout ça c'est récent. Il y a 20 ans, c'était un peu, tu vois, 20 à 25 ans, c'était les balbutiements de tout ça. Maintenant, tu écoutes les enfants, bah, ah ouais, tes parents, ils sont ensemble depuis 25 ans. Oh là là, c'est bizarre. C'est bizarre. Ah ouais, ils sont, oh là là, c'est, voilà. Ah bah non, les miens, ils sont séparés, et voilà. Donc, c'est toutes ces difficultés-là à prendre en compte. Donc, par rapport à ta question, c'est prendre du recul, savoir de quoi on a besoin, ce qui est important pour soi, pour ne pas se perdre dans le désir de l'autre, euh, être à l'écoute de la partenaire, même lorsqu'on voilà, on se redécouvre, on découpe. Si on veut recréer un couple, ben, être à l'écoute, pas forcément aller dans la sexualité directement, peut-être mettre un peu de temps, parce que beaucoup se disent, bon, ben, voilà, on va faire l'amour et après, peut-être qu'on va se mettre ensemble. Peut-être attendre un petit peu et puis discuter, échanger, apprendre à connaître l'autre pour pas éventuellement faire éviter les mêmes erreurs en fait. Oui.
de, de ce que tu sembles dire, en tout cas, ou de ce que ce que me semble percevoir, c'est qu'au niveau de la libido masculine, on va dire, lorsqu'on est de nouveau célibataire après 40 ans, ou qu'on n'a peut-être jamais été en couple, hein, c'est aussi possible, Oui, finalement, les peurs de l'homme sont assez souvent les mêmes, en fait. De nouveau, cette peur d'avoir une bonne enfin, disons, le désir d'avoir une bonne érection, le fait de pouvoir durer longtemps et de faire plaisir à sa partenaire. Donc ça, on va dire que ça peut perdurer dans le temps si on n'a pas mis de la conscience là-dessus. c'est ça. Et je rajouterai un paramètre, Mhm. c'est le décalage qui peut exister, mais c'est valable pour la femme comme pour l'homme, hein, parce qu'ils n'ont peut-être pas mis de la conscience là-dessus, sur le projet. Pourquoi est-ce que je la rencontre? Pourquoi est-ce que je le rencontre? Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec elle? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Comme tu disais aussi très justement, ben, l'homme qui vient de divorcer, il n'a pas trop envie de s'engager. Moi-même, j'ai vécu cette période-là. Une fois que j'ai divorcé, pour moi, c'était des hommes dans mon lit, pas dans ma vie. Ça, c'était mon programme. C'est ça. Et donc, c'est comment est-ce qu'on se rencontre de manière optimale, on va dire. Qu'est-ce qu'on met en place? Et tu l'as dit, déjà invoqué un peu. Comment est-ce que je communique avec l'autre ouvertement, hein, voilà, sans me cacher et en posant petit à petit les jalons d'un territoire commun où on va pouvoir se rencontrer. Exactement, exactement. Ça, c'est très, très important d'avoir un projet en tête et être en capacité d'exprimer son projet à l'autre pour que ben, les choses se mettent en place. Je, je me rends compte que j'ai oublié un élément qui me semble important aussi et qui, à mon avis, alors, ça va peut-être pas faire plaisir à toutes les femmes. Je sais que des moments, ça râle un peu et je vais essayer d'être le plus délicat possible. Euh, il y a beaucoup d'hommes qui sont un peu castrés quand ils viennent me voir. Parce que concrètement, il y a des choses qui ont été bouleversées. Comme je l'ai dit à un moment, bah, la femme des années 50, 60, c'est pas la même femme que la femme des années 90, 2000. Hein. Il y a un bouleversement culturel qui a lieu et les hommes de ma génération et de la génération qui arrive, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Et donc, la masculinité, alors attention, je ne parle pas du macho, je ne parle pas du non-respect de la femme, mais ce que j'appelle la saine agressivité. Je ne parle pas de violence, hein, parce que parfois il y a confusion, mais la saine agressivité, c'est-à-dire le désir, oser aller vers, tu me plais, tu me plais, je te désire, je te respecte, mais je te désire, j'ai un élan vers toi. Alors avec toutes ces affaires de, comment ça s'appelle, là, balance ton Me corps, too. MeToo, machin, Me, voilà, les gars, ils sont tétanisés, ils n'arrivent plus. Alors il y a des femmes qui viennent, qui me disent, mais ils sont où les mecs? Voilà. Et en même temps, ouais, mais celui-là, bon, parce qu'il y a des gars qui sont un peu maladroits, qui disent, oh, oh mademoiselle, hein, t'es charmante. Donc, et qui sont encore en mode primaire. Donc, c'est trouver le juste équilibre entre s'affirmer, affirmer, avoir suffisamment confiance en soi, se respecter, exprimer son désir, sans forcément être dans la pression, dans le voilà, je domine et je t'écrase. Non, non, c'est messieurs, allez-y, vous êtes des hommes, prenez votre place. Et il y avait un élément avec un de mes clients qui était assez phénoménal. Hein. Il vient me voir et m'a dit que bon, ça va pas, il tient pas très longtemps au lit. Donc je l'écoute, il me parle de son boulot, de son stress, etc. C'était le premier rendez-vous. Il avait un débit de parole extrêmement rapide, ce qui pour moi est un élément significatif. Je dis, bah, vous parlez, oui, ça cogite, et donc bah, vous avez tellement de pression que bah, à un moment donné, bah, voilà, comme la sexualité c'est un relâchement, eh ben, ça y est, ça part. Et
Du coup, il me dit que sa nouvelle compagne, il a refait sa vie, sa nouvelle compagne lui indique qu'elle n'a jamais eu un homme qui lui fasse découvrir son corps comme lui a permis. C'est-à-dire que elle a elle prend énormément de plaisir avec lui, au-delà de la pénétration, elle prend beaucoup de plaisir et elle a des orgasmes multiples grâce à ses caresses. Mais il me dit ça avec une banalité, comme si c'était rien, puisque vu qu'il tient pas, il tient que 2 minutes, pour lui, tout le reste, on s'en fout. Et je lui ai dit, mais vous vous rendez compte, monsieur, excusez-moi, je vous arrête là. Vous vous rendez compte le cadeau que votre compagne vous fait? Il me dit, bah, je ne comprends pas. Je lui dis, mais elle vous dit que vous lui avez fait découvrir des choses que nul autre lui a fait découvrir. C'est Star Trek, monsieur. C'est Star Trek, en avant vers l'inconnu. Vous lui avez fait découvrir des espaces inconnus. Vous vous rendez compte de ça? Et là, il me dit, ah non, mais bombez le torse, monsieur, soyez fier de ça. C'est ça, être un homme. C'est pas votre érection et le fait que vous ayez pénétré qui fait que votre priorité, c'est faire en sorte que votre partenaire ait pris son pied. Et là, il me regarde. Et donc, on rigole. Je lui dis, bon, vous ressortez du bureau, vous vous bombez le torse. Et donc, il a été raconter ça à sa partenaire, à sa compagne. Ils ont énormément rigolé, mais et du coup, il a pris confiance parce que sa sexualité ne se réduisait pas simplement au fait qu'il est pénétré. Il est capable de donner du plaisir. Et ça, c'est voilà, je te désire, je m'affirme, je sais que je peux te donner du plaisir avec ma bouche, avec ma langue, avec mes doigts, et tout est possible. Et ça manque. Parce qu'on ne nous apprend pas, c'est le phallus, la toute-puissance du phallus et cette pénétration qui fait que nous sommes des hommes. Et donc ça doit changer. Et comme des femmes maintenant, pardonne-moi, juste comme les femmes maintenant revendiquent, je parlais des magazines, mesdames, vous devez avoir un orgasme, c'est important, il faut jouir, il faut prendre son pied, sachez que c'est important, sachez dire non. Mais comment vous dites ce que vous aimez, il n'y a jamais. Hein. Et ça, c'est voilà, ça c'est important. Ça. Oui. Ce qui me vient en t'écoutant, et j'apprécie beaucoup que tu ouvres ces espaces de réflexion parce que, en tout cas, moi, ça me ramène à quelque chose qui manque en fait et qui n'y a plus depuis bien longtemps, c'est ce qu'on appelle des rites de passage de l'âge adolescent à l'âge adulte. Et de nouveau, comment se construit? Alors, je reste sur la libido masculine, mais c'est valable aussi chez les femmes. Bon, la femme, elle a les règles, donc on a un petit peu quelque chose qui marque cette étape de vie, qui est absente chez les hommes, la plupart des hommes, en tout cas tels que nous la connaissons voilà, dans les pays dans lesquels j'habite, moi en Suisse et toi ben, en France. Voilà, dans les milieux culturels classiques, on va dire, enfin classiques, enfin tels que je les connais. Du coup, ce rite de passage, il manque. Alors, je sais que les jeunes se construisent automatiquement, enfin, ou disons, se construisent des rites de passage en défiant l'autorité déjà des parents et puis ensuite de la police ou en allant en ayant des comportements corporels un peu extrêmes ou alors dans la sexualité aussi vont se construire avec des modèles, comme tu disais tout à l'heure, dans la starification. Donc je deviens une star, je deviens une idole ou je deviens un chef de bande. Voilà, le mot est parlant. Mais donc, comment se construit la masculinité encore aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de référent, il n'y a pas de mentor, comme tu disais, ben, l'information telle qu'on la trouve, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est pas forcément l'idéal, c'est pas forcément très relié au cœur. On est beaucoup lié à une masculinité de nouveau performante. Et je dis ça aussi quand bien même
je trouverais intéressant de retrouver une saine masculinité pénétrante, puisque c'est par essence son rôle d'avoir un mouvement pénétrant, mais une masculinité qui est incarnée euh, qui est reliée aussi à la dimension du cœur et du coup potentiellement à quelque chose qui est peut-être de l'ordre de la spiritualité ou des archétypes, qu'est-ce qu'on va dire, oui, du guerrier de De lumière, ou je sais lumière, pas, oui, bon, ça oui, c'est des oui, terminologies, tu vois, hein. bien sûr. Donc, comment est-ce qu'on peut transmettre ça bah justement, bah c'est dans nos pratiques, hein. Moi, je peux le transmettre à ma manière, soit dans les vidéos que l'on fait, ben, qu'on partage aujourd'hui, ou toi aussi dans ta pratique en personnel. Donc ça, c'est un aspect donc de construction de la masculinité. Comment est-ce qu'on se construit? Comment l'homme se construit? Et puis, j'aimerais dire quelque chose aussi par rapport à la femme, Mhm. aux exigences de la femme, parce que si un homme ne bande pas, il est très possible qu'il ne bande pas avec une Madame X et il va bander avec une Madame Y. Oui, Donc, ce n'est pas forcément un problème fonctionnel, mais ça peut être un problème de combinaison. Et du coup, la dame, elle a aussi à prendre sa responsabilité face à la pression inconsciente ou les attentes et les projections qu'elle va projeter de manière consciente, généralement de manière inconsciente, complètement. sur l'homme. Et du coup, va avoir une résultante que l'homme ne va pas... La pression va être trop forte. Donc, pour moi, en tout cas, ce que j'ai envie de dire aux dames et aussi aux hommes, en fait, pour enlever toute cette pression, ben, c'est de se réapproprier notre capacité à jouir. Donc, moi, madame, je me réapproprie ma capacité à jouir et donc, je m'autonomise, entre guillemets, c'est-à-dire je prends ma responsabilité dans le fait que j'apprends à connaître mon corps, j'apprends à connaître, à me connecter à ma puissance sexuelle, parce qu'il y a malheureusement encore beaucoup de femmes qui ne sont pas connectées à leur puissance sexuelle, donc c'est-à-dire le feu que je peux activer C'est aussi ça. de ma propre initiative sans attendre que monsieur me chauffe. Eh, eh oui, Donc, des moments où madame prend sa responsabilité, que monsieur prend aussi sa responsabilité, alors, ensemble, eh bien, ça peut l'apothéose. s'enflammer de manière jouissive, joyeuse Exactement. et dédramatisée et déculpabilisante et défrustrante. Génial. Voilà. Complètement. Je suis entièrement en phase. C'est vraiment important. C'est vraiment important de prendre ce temps-là et peu, peu de gens, parce qu'il y a le système sociétal qui fait qu'on n'a plus le temps pour soi, de s'écouter soi, de communiquer vers l'autre, avec soi et vers l'autre. Mais voilà, en fait, les médias, malheureusement, ne jouent pas un rôle positif aujourd'hui. Et heureusement, ben, on est là justement, hein, pour diffuser autre chose. Ben, je pense que c'est une mission de vie aussi. Puis on parlait du porno. Voilà, hein, c'est waouh, ça crée énormément de dégâts. On a affaire à une industrie qui Oui. bouscule beaucoup de choses. Donc, en tout cas, voilà, C'est une c'est des industries les plus juteuses. C'est une des industries les plus juteuses ça. financièrement. C'est à C'est ça. dessein que j'utilise ce terme. Oui. Eh oui, on continue. Moi, c'est Faut vrai pas que lâcher. non, c'est ça. Moi, c'est vrai que c'est ce qui m'anime en fait dans ma volonté de transmettre ces messages et de pouvoir inviter des personnes aussi comme toi. C'est de redonner ces lettres de noblesse à l'amour, à l'érotisme, à la sexualité, ouais, de leur redonner une place noble, sacrée, belle, spontanée, enfantine, innocente à quelque part. Et, oui, c'est ça, en fait, finalement, qu'on puisse chacun réinventer. Et du coup, ça nécessite effectivement de réinventer des nouveaux codes, des nouvelles manières de communiquer, d'être ensemble. Tout à Voilà, fait. c'est sans Tout fin. à fait. Effectivement, on pourra en dire des choses, hein. On pourra en aborder des thématiques, des rituels, le rituel, etc. C'est extrêmement vaste, c'est extrêmement riche, hein. Mais euh, en fait, la sexualité, c'est le reflet aussi de notre société.
Et ce qui se passe au niveau de la sexualité, les rites, les rituels se perdent de nos jours. La transmission, c'est plus ça. Donc, tout ça, c'est voilà, c'est la société, voilà, et il est important. Ça viendra, ça viendra. C'est un temps de chamboulement et de transition. Exact, exactement. Bon, je ne sais pas si les personnes qui sont là nous écoutent, ont envie peut-être d'intervenir, de poser une dernière question avant que nous mettions fin gentiment à ce live, hein. Il y a beaucoup de pépites, donc si tu arrives à l'instant, bah, tu pourras réécouter. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Bertrand? Bah écoute, là comme ça, non, hein, je dirais aux hommes qui ont des difficultés et aux femmes qui ressentent que ben, l'homme, ben, ça va pas avec leur compagnon, ben, alors surtout, voilà, pour vous, mesdames, c'est pas grave, c'est rien, t'inquiète, ça lamine encore plus, hein. Donc j'invite vraiment à pas exprimer ça, mais à prendre vraiment en considération le fait que c'est important pour monsieur. Et donc, d'exprimer et de communiquer. Et puis, ben messieurs, n'attendez pas, quoi. Allez voir votre médecin, déjà, prioritairement, allez voir un médecin pour vérifier que physiologiquement, tout est OK. Voilà, parce que ben, quand il y a une difficulté d'érection, ça peut être un problème cardiovasculaire, un problème de diabète, un problème de médicaments. Il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. Donc, il ne faut pas hésiter. Il y a encore trop de tabous et il y a malheureusement beaucoup de médecins qui ne sont pas forcément bien formés sur le sujet. Mais il ne faut pas hésiter à en parler, ne serait-ce que pour faire des analyses. Voilà. Et puis, ben, votre corps, c'est votre temple, hein, messieurs, hein, donc, il faut s'en occuper. Faites du sport. S'il y a du stress, s'il y a de la pression, faites du sport, marchez un peu, voilà, pour vous détendre. Ça peut arranger votre libido, que ce soit par rapport à des problèmes d'érection, que ce soit par rapport à des problèmes d'éjaculation. Euh, Ouais, donc sport, nourriture, voilà, éviter la nourriture industrielle. Alors, c'est dur, hein, tout ce que je dis, j'essaye de mettre en application. Voilà, on sait, hein, 5 fruits et légumes par jour, etc. Mais c'est parfois difficile à mettre en application, mais c'est important. Alcool, tabac, tout ça, c'est des tueurs de libido, donc à éviter, à réduire un maximum, hein. On peut continuer à faire la fête, mais attention à de mauvaises habitudes. La communication, discuter, échanger, parler avec la partenaire, c'est important. Euh, voilà, hein, je pense que rien que déjà, ça, c'est important. Mm. Et puis, redécouvrir, arrêter de penser le sexe, c'est je pénètre et je joue. Si j'ai pas fait ça, il n'y a pas eu de sexe. Quand il y a une panne, ne pas s'énerver en disant ah merde, excuse-moi, je suis nul, et puis partir comme ça et couper l'acte parce que euh, on débande ou parce qu'il y a une éjaculation qui est arrivée qui n'était pas voulue. Non, on continue. On peut continuer l'acte sexuel. C'est beaucoup moins frustrant pour madame et ça permet de continuer l'acte. Et pour les femmes, ouais, de ne pas hésiter à accompagner, à échanger, à exprimer. Parce que s'il y a de la frustration, ben, c'est important. Ben non, il faut que tu fasses quelque chose, mais pas forcément dans une culpabilisation. Et c'est là où c'est trouver le bon réglage pour pouvoir exprimer. Donc, je vous dirais, mesdames, parlez de vous, de votre ressenti, sans utiliser le tu qui tue. Voilà, c'est communication non Oui. violente. Voilà ce que je ressens, voilà ce que j'aurais besoin. Même Mm. si ça marche pas, ben, je voudrais que tu continues à me caresser. Je voudrais que tu te sauves pas, que tu sois pas en colère. Voilà, c'est important. Tellement important ce que tu viens de dire, hein. Il y a plein de pépites. Effectivement, mesdames, ben, c'est vraiment
d'être vraie dans la manière de communiquer, être vraie et bienveillante, tout en étant bienveillante, c'est-à-dire, donc être vraie, ça veut dire, bah oui, je suis frustrée C'est ça. et j'aimerais qu'on trouve une solution ensemble. Et du coup, elle, faire son chemin aussi de réappropriation de son corps, de son plaisir, et devenir potentiellement une initiatrice, Ouais. d'une initiatrice à l'amour, à quelque chose où, voilà, il va y avoir un territoire commun d'exploration et de plaisir finalement, parce qu'il y a beaucoup de tabous autour du plaisir. Moi, je dis souvent, et ça j'en parle depuis 20 ans, je dis, tiens, le même discours, c'est que c'est pas tant la sexualité qui est un tabou, mais c'est le plaisir. Mm. Donc il y a encore pas mal de personnes, et surtout chez les femmes, on en trouve beaucoup, qui ne s'autorisent pas ou qui ont en arrière-fond un interdit ou une culpabilité face au plaisir. C'est pas bien. Donc de faire ce chemin, hein, Oui, de faire ce chemin effectivement, bah, elle aussi, hein, de trouver cet archétype de femme, d'Aphrodite en fait, de déesse de l'amour, et comment est-ce qu'elle va pouvoir aller à la rencontre de l'homme. Et ce que tu disais tout à l'heure, la communication, donc exprimer effectivement ses préférences, ses désirs, éventuellement ses frustrations, sans culpabiliser. Et puis pour l'homme peut-être aussi, mais c'est valable pour la femme aussi, hein, c'est justement de garder son potentiel de séduction. Ça veut dire, comment est-ce que je me fais belle? Et pour l'homme, c'est valable aussi. Comment est-ce que je me fais beau? Comment est-ce que je prends soin de moi et de mon apparence pour offrir à l'autre, bah, pour moi, une femme, une personne qui reste attractif finalement. c'est ça. Parce qu'il y a aussi quelque chose dans le domaine de l'intimité, lorsqu'on se connaît tellement bien qu'il n'y a plus, de nouveau de la même manière que j'en ai parlé tout à l'heure pour la communication, l'intimité a un effet collatéral non désirable qui est l'intimité, en fait, on devient extrêmement proche. Mm. Et du coup, on se connaît tellement, on est dans les odeurs de l'autre, on est sur le territoire de l'autre, et du coup, il manque cet espace pour désirer l'autre. Exact. Donc, de prendre des temps pour soi, de se chouchouter, de se faire jolie, de se faire belle, de prendre soin de, voilà, Rom- aussi de cette apparence-là, et finalement de cette séduction. Toute la partie romantique qui faisait que, Voilà. voilà, c'est ça. Génial, génial, génial. Bah, vraiment, voilà, on est parfaitement d'accord. Et donc, comme quoi c'est possible qu'un homme et une femme se comprennent avec, voilà, toutes les spécificités de l'un et de l'autre, hein. Et c'est ça qui est important. C'est Oui, vraiment ça oui. ce qu'il faut garder, hein. Tout à fait. Ben, un grand, grand merci à toi, Bertrand. Merci à vous qui étiez là et vous pouvez toujours, bien sûr, encore interagir avec nous. On mettra des liens éventuellement vers ta page aussi. Et puis, voilà, continuez à partager cette vidéo, à la liker et puis à nous envoyer des messages privés si vous le souhaitez et on répondra volontiers. Merci, merci, merci beaucoup ton invitation. Et puis bah, vous pouvez me retrouver également sur YouTube. Donc vous tapez Bertrand Barret, sexothérapeute. Donc je suis assez content. Ça fait dans la communication vers les jeunes, vers les moins jeunes, sur un sujet qui est encore tabou. Et bon, voilà, 14 000 abonnés, je suis bien, je suis content. Je suis content. Donc il faut que ça continue, il faut que ça booste. Et puis osez en parler, restez pas vraiment figé sur ça, parler, communiquer, quoi. Exact, super. Bon, eh ben, un grand merci Bertrand. Ben, je crois qu'on va rendre l'antenne si tu es d'accord. Ben oui, avec grand plaisir et merci encore. Franchement, c'est super. Merci. Ciao. Extra. À bientôt. À très bientôt. Au revoir à tous et à toutes.